Ok, alors on va essayer de reprendre un petit peu un thème qu'on a fait ces derniers shurim, qui est l'explication un peu plus détaillée de ce qu'on a appelé ce que les Mekoubalim appellent le Shem Mav, ou de 42 lettres, qu'on lit tous les matins dans le Tfila et à d'autres endroits dans la prière de Hana Bekohar, puisque c'est les Raché Tevot de Hana Bekohar. Et on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut comprendre, et ce qu'on peut en tirer un peu plus loin, et ça va un peu plus loin que ce qu'on a dit la semaine dernière, et ça va reprendre un concept qu'on avait vu aussi sur les malachim. Vous vous rappelez ces fameux anges là avec les séraphim avec leurs 6 ailes, et ce que ça représentait, et on va voir un peu plus ce que ça représente dans la Vodat Hashem, et comment ça peut nous servir maintenant dans ces dimensions de recherche de la saga et de compréhension profonde. Ok, alors, vous vous rappelez que, voilà, on va essayer d'y arriver. Le Shem de Hana Bekohar, c'est celui-ci. On l'appelle comme ça parce que, enfin, on dit 42, Shem Mav, parce qu'il fait 42 lettres. En fait, c'est les Rachetovot de Hana Bekohar, Imintrat, Etir Sroura, etc. Et puis, on avait expliqué que d'après les Mekoubalim, chaque phrase, qui est composée de 6 mots, sont mis en relation symbolique, si vous voulez, avec les 6 ailes des séraphim. Alors, on a expliqué que, par exemple, dans la première phrase de Hana Bekohar, où donc les lettres du Shem ici, c'est Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav et Tzadé, en fait, on peut les regarder comme 3 groupes de deux lettres ou de 2 mots, hein, on voit ici. Et, et on disait comme ça que ça correspondait, je ne sais pas si vous vous rappelez, à ce qui est marqué dans le verset de Isaïe qui décrit les séraphim et qui dit que Bishtaim et Panav, avec leurs 2 ailes supérieures, en fait, ils couvraient leur face. Vous voyez ici, c'est la kavana qui est marquée. Et on va voir ce que ça veut dire, ce que ça représente. Ou Bishtaim et Raglav, et avec 2 autres ailes, ils couvraient leurs pieds. Et puis les deux dernières ailes, qui en fait sont décrites comme les ailes du milieu, si vous voulez, intermédiaires, même si ici elles sont écrites à la fin, on verra peut-être pourquoi, eh bien c'est au contraire, Bishtaim Yeofef, l'ange pouvait voler. C'est-à-dire que y a 6 ailes, mais il n'y en a que 2 qui sont utilisées pour le déplacement, et les 4 autres sont utilisées en fait pour couvrir ou bien le visage ou bien les pieds. Ce qu'on avait expliqué dans le shiur de Rav Morgenstern, comme représentant le fait de limiter d'abord par le haut un trop de lumière euh, qui serait dangereux, qui amènerait le lien de ribouille or, quand il y a trop de lumière, c'est une sakana, ça amène la shvirata kelim éventuellement, la destruction des fûts, donc il ne faut pas trop de lumière. Et en même temps, euh, faire attention à la notion de ne pas trop descendre dans la gashmiut, sinon on risque aussi de tout perdre et de ne pas pouvoir justement s'envoler. Donc il fallait aussi couvrir les pieds pour se protéger. Les anges couvrent leurs pieds pour protéger des influences inférieures, si vous voulez, de la gashmiut. Et donc, une fois qu'on a protégé le haut et le bas, alors on peut avancer. Alors, il y a beaucoup de choses à dire en fait sur cette notion, mais peut-être ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est prendre le texte du, du commentaire de Rabbi Shalom Sharabi, donc c'est un texte majeur, c'est un des ouvrages majeurs chez les Mekoubalim qui s'appelle le Nahar Shalom, le grand livre du Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, qui vient donc qui a développé la Torah du Harizal et qui a vraiment développé
dans la dimension des kavanot et dans la dimension en particulier, surtout dans la notion de kavanot. Alors, on va voir ce qui donne comme explication sur la notion sur cette fille-là de Hana Bekoar. Ok. Alors, peut-être. On va essayer un petit peu. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ça a l'air que c'est clair. Pour moi, ça a l'air d'être correct. Alors, il dit son Akdama sur Hana Bekoar. Il y a un Shem Membet, le Shem Mav, Ouzé. Il y a Noda qui, Kol Olam ou Partsouf, c'est connu que tout Olam, tout monde, ou tout Partsouf, Elion, c'est-à-dire, on sait que il y a un enchaînement de Olamot entre des mondes qui sont les uns au-dessus des autres ou les uns à l'intérieur des autres. C'est ça qui va nous intéresser. Bien, quand on dit qu'il y a un monde ou un Partsouf, c'est une configuration de Sphirot, est au-dessus, il est le Mekor, Veshoresh, les Mash et les Maatam Imeno. En fait, c'est la source, la racine de ce qu'il y a en dessous. Ouais. C'est-à-dire que les mondes ne sont pas simplement des mondes superposés les uns en dessous des autres, mais un monde qui est en dessous d'un autre, en fait, trouve sa source, sa racine dans le monde qui est immédiatement supérieur. Kinoda, qui, des Malchut de Yetzira, il donne un exemple, que dans la Malchut de Yetzira, donc Malchut de Yetzira, ça veut dire quoi? Le Olam Yetzira, vous vous rappelez, c'est le deuxième monde quand on part du bas. En fait, la Sphira Malchut qui est la plus basse, donc c'est la fin de la Yetzira, eh bien, il va devenir la source du monde qui vient en dessous, qui est le Olam à Asiya. C'est ce qu'il explique, qui est Malchut de Yetzira, donc dans la fin du monde de Yetzira, Nitpashtu Asara Anafim, vont se développer 10 branches, Yud Sfirot de Yetzira, Ve'em Shorashim de Yud Sfirot de Asiya. Donc en fait, ici, il y a une symbolique, la symbolique des Anaf Veshoresh, c'est-à-dire des branches et des racines. Et donc il y a des branches qui sortent en quelque sorte du monde supérieur et qui deviennent les racines du monde qui est immédiatement inférieur. Vechen, Bemalchut de Bria, Nitpashtut Asara Anafim, même chose aussi donc, dans la Malchut de Bria, on retrouve en fait la même chose. Ve'em Shorashim, les Yud Sfirot de Yetzira, et ça correspond ce sont les racines effectivement de Yetzira, et il va continuer pour nous donner un exemple, comme à son habitude, il décrit en général tout le Seder Ejtal Shelut à chaque fois pour bien comprendre le processus, et il nous dit que V'em Shorashim les Yud Sfirot de Yetzira, Vechen Bemalchut de Atzilut, Nidnashu Asara Anafim les Yud Sfirot de Atzilut, V'em Shorash les Yud Sfirot de Bria, Bemalchut de Akudim, quand on remonte au monde au-dessus. Donc à chaque fois, on peut remonter, et à chaque fois, dans le monde au-dessus, on trouve les racines du monde dans lequel on se trouve. Ouais. Anafim Yud Sfirot de Akudim, V'em Shorash les Yud Sfirot de Atzilut, Vechen al Dererze, Meolam Leolam, chez les Maalam Imeno, Hachenimsa, chez Kulam, Anafim, Mistafim, Yud Sfirot de Ak. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'effectivement, à ce moment-là, tout vient des 10 Sfirot de Adam Kadmon, qui est le monde supérieur, et de la Malchut de Adam Kadmon vont descendre ensuite les Olamot jusqu'à s'enchaîner, c'est un enchaînement, c'est le Seder Ishtal Shelut, jusqu'à arriver au Olam Asiya. Shem Shorashim le Korb, l'école à Olamot, Vem les Shorashim Beyechida Shelo, et tout ça, ça vient en fait de sa Yechida, c'est-à-dire du niveau, si vous voulez, du niveau de Keter, du Keter de Adam Kadmon. Tout ça, ça vient, on peut remonter de niveau en niveau. Les Kolze Beklalut, Vechen Bepratut, et c'est vrai à un niveau général, c'est-à-dire au niveau des mondes pris dans leur ensemble, Vechen Bepratut, Mipartsouf, Bepartsouf, et c'est la même chose aussi dans les détails, quand on rentre maintenant dans les configurations de Sphirot, Vechen Prat et Pratut, Misphira les Sphira, et ça va être Misphira les Chaverta, donc on va voir la même chose aussi quand on va passer d'une Sphira à une autre. Veine, Teva Ora Elion, Chevso Vecheshko Vetavato Laalot les Mekoro. Alors voilà ce qui va nous importer maintenant. Donc on a vu
que finalement, un monde, il trouve sa source au-dessus. Donc, lui, il a une nature à vouloir retourner vers ça. La lumière qui est dans ce monde-là a un désir de retrouver sa source. Oui. Et même nous, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à chercher notre source, oui, qui nous pousse à trouver à, à retrouver notre identité, à chercher notre neshama. Et donc, c'est ça, c'est dans la nature de la lumière. V'ine teva ha'or ha'elyon, chefso v'cheshko, v'ta'avato la'alot limkoro v'shorsho, leikalel ou leidabek, sham kashelevet kshura begechelet. Et l'image qui est donnée, c'est une fameuse image qui est donnée par le Zohar et qui est reprise ici. C'est comme la flamme qui sort en fait d'une braise, c'est marqué aussi dans le Sefer Yetzirah, une flamme qui sort d'une braise et qui reste attachée à sa braise. Il y a quelque chose qui fait en elle qu'elle veut remonter vers la braise, elle veut être attachée. Vim kacha yaseh, mais si c'est le cas, si ce monde inférieur, si vous voulez, par rapport à un monde supérieur, retournait complètement dans sa source, eh bien il disparaîtrait, excusez-moi. Vim kacha yaseh yidbatel maut tikuno, il y aurait plus, on le verrait plus, ce olam-là. Il disparaîtrait. Donc, il y a une idée, si vous voulez, de mettre une limite. C'est un grand principe, de mettre une limite pour pas que le monde reparte dans sa source. Ça a été développé dans plusieurs maharim, dans plusieurs notions, dans le Ramchal, puisqu'on parlait du Ramchal en introduction aussi, il a écrit beaucoup là-dessus, sur cette notion. Donc, il y a une idée, si vous voulez, de mettre un frein, de mettre une limite. Et du coup, cette limite, si vous voulez, c'est la limite de mettre une limite. Ça correspond à ce qu'on appelle la sphira de Gvura. Donc, c'est mettre une limite. Et ça, c'est justement, ça va être lié avec ces deux ailes qui couvrent la tête, qui représentent en fait l'idée de limiter le désir de remonter vers la source et de se perdre dans la source. Ouais. Alors, le texte continue, il dit comme ça. Donc, dans chaque niveau, il a mis ce qu'on appelle une ira pnimit. Pour pas que cette lumière, elle remonte trop haut, elle remonte dans une source et qu'elle disparaisse, qu'elle se fonde à nouveau dans son origine. Ouais. Pas plus qu'il n'en faut en tout cas. Vegam, alors donc c'est une forme, ici le mot qui est employé, c'est une forme de Bechinat. Il a expliqué le mot ira, c'est une ira. Ouais, c'est une ira. La ira, c'est la gvura. Hein. Yitzhak, c'est gvura, c'est ira. Donc il y a une ira, il y a une crainte, il y a une gvura qui empêche, qui donne une limite supérieure pour pas que le monde retourne dans un niveau supérieur. Mais il faut aussi une limite inférieure, donc une ira qui va protéger de redescendre dans l'inférieur. Vegam ira chitzonit, il y a aussi une crainte, donc cette fois-ci, chitzonit, c'est-à-dire par rapport à la chitzoniut, vechok ou gvul shelo yered lemata, et qui va faire donc une limite, une barrière, pour pas que ce monde descende trop bas, descende en dessous. Vietse yoter mi madrigato, et qu'il perde sa madriga. Si le Olam HaAsiya, il est entre Bria et... Pardon, le Olam HaYetzira, pour donner un exemple, est entre Bria et Asiya. Donc, il faut lui mettre une limite pour pas qu'il remonte dans Bria et une limite pour pas qu'il descende dans Asiya, pour qu'il soit donc, qu'il reste à son niveau. On comprend qu'il faille ces deux niveaux. Veine Yirazu Ishem Mav. C'est ça cette crainte, c'est le Shem Mav. Le nom de 42 lettres, il représente en fait cette limite qui est mise dans tous les plans, dans tous les mondes, pour éviter ou pour garder, si vous voulez, le guéder de tel ou tel monde, de telle sphère. On a vu, c'est dans des klalout ou des pratout. Donc, on regarde ça d'une manière générale, dans la structure des olamot, ou bien dans chaque sphira, même, ce que le Rachach a appelé les praté pratout. Shubechinat
Gvura, Kemispar, Yira, effectivement, ça correspond à la Gvura, c'est le Shem de Gvura, qui a la même valeur numérique, 216, que le mot Yira, qui veut dire la crainte. Veshem ze, ou aochez, ou meakev leor haelion, shelo yale yoter me'araouilo. Donc, ce nom, donc, il empêche la lumière de remonter trop haut, ouais, et Veshelo yired yoter migvulo, et qu'elle ne descende pas non plus trop bas, en dessous de sa propre limite. Veshem ze, ou beyetzira. Alors là, maintenant, lorsqu'on étudie le Shem de Hana Bekoar, en fait, il est essentiellement dans Yetzira. Et là, il rentre un peu dans des détails qu'on va peut-être sauter, où il explique que c'est le lien il rentre dans les sphirotes, que ça correspond à Ragat. Enfin, ça, c'est le langage un peu du rachage. On va le sauter parce que ce qui importe ici maintenant, c'est ce qui va suivre. Ve'al Shem Mav Ze Neemar. Et c'est sur ce Shem Mav, donc 42 lettres, sur lequel il est dit Beshtaim Yechaze Panav, ou Beshtaim Yechaze Raglav, ou Beshtaim Yaofef, le fameux verset d'Isaïe qu'on a nommé tout à l'heure concernant les séraphim. Chez Beshte Otziot Rishonot, et là on explique que dans les deux premières lettres, donc dans les deux lettres, les deux premières lettres, par exemple, dans la première ligne, donc ça va être la première ligne qui est Anna Bekoar, ben les deux premières lettres c'est Aleph Bet, et bien ces deux lettres Anna Bekoar, ça fait Aleph Bet, et bien ça représente, c'est chez Bechol Shem, Yechase Panav, bon on le verra dans chaque Shem évidemment, Yechase Panav, Shem Chabad, ça correspond au Sphirot de Chabad, les Kol Sphira, Od Aleph, les Chassot Or Pnimi ve Or Makif, on va le voir tout de suite auprès, mais on peut essayer de revenir ici maintenant, on va revenir au schéma au schéma voilà qui est marqué dans les Sidurim. Ok, alors vous voyez là ici on a les deux premières lettres c'est Aleph Bet qui sont les Rachitovet de Hanav et de Bekoar. Oui. Eh bien, c'est Beshtaim Yechase Panav, et ça correspond en fait, ici, ce que nous dit le rachage, ça correspond à Chochma et Bina. Chochma et Bina étant les sphirotes, si vous voulez, supérieures, qui vont protéger le monde de ne pas retourner dans sa source. Ici, en fait, le monde de Yetzirah ne va pas retourner dans Bria. Et puis, ce qu'il avait expliqué, mais on a à peine lu, où il explique en fait le premier mot ou la première lettre correspond à ce qui va limiter le or pnimi, alors que le deuxième, c'est le or makif. Vous savez que la lumière se polarise entre l'or pnimi, celle qui peut rentrer dans les kélim, et l'or makif, celle qui est au-delà des kélim. Et puis après, le Rachash nous dit que les deux autres mots, ça vient du Harizal, il nous dit que ces deux autres mots sont Gedula et Mitra, c'est-à-dire les lettres Gimel et Yud, hein, les deux lettres qui suivent, Gimel et Yud, elles correspondent à ce qui va couvrir les pieds, c'est-à-dire ce qui va empêcher la lumière de trop descendre. Et effectivement, on aura aussi le côté droit et le côté gauche, le côté pnimi et le côté makif. Et puis, les deux dernières lettres, ou les deux derniers mots, en fait, les deux dernières lettres quand on regarde le Shem, eh bien, c'est au contraire ce qui va faire le déplacement. Beshtaim Yeofef. Et ça, on va pouvoir le retrouver dans chaque partie du Shem, c'est-à-dire, voilà, ça c'est pour la deuxième ligne, Karaseten, ou là-bas aussi, c'est Kabel Rinat. Donc, Kouf, Resh, ça correspond à chaque fois aux deux ailes qui couvrent le haut. Ensuite, c'est les deux ailes qui couvrent le bas, et puis ça, c'est les deux ailes qui permettent le déplacement. On a vu qu'on a sept phrases comme ça, qui correspondent, cette phrase donc de 6 mots, ce qui fait un mot, ce qui fait 42, cette fois-ci 42, et qui sont d'ailleurs liés, par exemple, avec chaque jour de la semaine. C'est pour ça que le Yom Rishon, le dimanche, ça, c'est une kavana qui va intervenir dans beaucoup de prières du dimanche. Par exemple, dans Shirshel Yom, Yom Rishon, la kavana sera surtout sur cette phrase-là. Alors que
Beyom Sheni, ce sera sur cette phrase-là. Et chaque jour, c'est la même chose aussi dans les kavanot de Kriyat Shema Lamita, où on insistera chaque jour sur cette partie du Shem. Alors, ça, c'est pour la parenthèse. Maintenant, l'idée, elle est la suivante. En fait, le Rachash, après, va nous expliquer, peut-être on peut le reprendre dans le texte, ou bien vous me faites confiance, ça sera peut-être plus simple, c'est que cette première ligne, à chaque fois, correspond aux sphirotes de Chochma ou Bina. La seconde ligne, ici, correspond aux sphirotes inférieures, celles qui couvrent les pieds. C'est quoi les sphirotes qui couvrent les pieds? En fait, c'est Netzar et Od. D'accord? Netzar, Od. Donc on a Chochma ou Bina, vous savez, qui sont les sphirotes supérieures. Et ensuite, on a Netzar, Od, qui sont les sphirotes inférieures. Et puis les sphirotes intermédiaires, même si elles sont marquées ici à la fin, eh bien, c'est Chesed ou Gvura. Vous connaissez très bien ce qu'on voit dans l'arbre des sphirotes, en fait. Vous voyez, bon, il y a les trois piliers dont on a déjà parlé pas mal les semaines précédentes. Et puis, il y a aussi trois axes horizontaux qui correspondent à trois plans, trois niveaux. Par exemple, dans l'homme, ça correspond au côté intellectuel, le deuxième plan correspond au côté plus émotionnel, et le troisième, plus au niveau de l'action. Enfin, l'esprit, l'âme, le corps, c'est une manière aussi de dire les choses. Donc, en fait, Chochma ou Bina, hein, c'est ce qui va être Mechassé, ça va couvrir donc le plan supérieur, ça va couvrir la tête. Alors que Netzar et Od, ça couvre les pieds. Et puis, les deux ailes intermédiaires, elles permettent d'avancer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? À quoi ça nous sert? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Alors, voilà. Il y a une manière, en fait, de décrire les sphirotes, qui est emprunté ici au Sefer Yetzirah, où, si vous voulez, on parle toujours de Vav Ketzavot, 6 directions. Les 6 directions de l'espace, on vit dans un monde à 3 dimensions, d'accord? Et dans ce monde à 3 dimensions, on fonctionne avec donc un axe vertical, qui est l'axe qui va du haut vers le bas, un axe horizontal, droite-gauche, et un axe avant-arrière. On retrouve cette symbolique dans beaucoup de mitzvot, comme par exemple le déplacement du loulav, où on va déplacer le loulav dans les 6 directions et on le ramène aussi à chaque fois vers le cœur, qui représente la 7e direction, qui est le centre des 6 directions, hein, qui est le lève, dit le Sefer Yetzirah. Et en fait, on se déplace dans tout ça, ce qu'on appelle aussi dans le langage de la Kabbalah les Vav Ketzavot, les 6 directions, les 6 extrémités. Et on sent bien ici que cette symbolique du 6, c'est la symbolique de Hana Bekoar, et 6 fois 7, et la symbolique de ces séraphim avec ses 6 ailes, ça correspond aussi direction de l'espace. Alors, effectivement, le Sefer Yetzirah nous dit que les sphiras de Netzar et Od, elles représentent, bien qu'on les ait vues dans l'arbre séphirotique comme deux sphirotes inférieures, mais elles représentent en même temps ce qui va borner le haut et le bas, hein, dans les 6 directions. Par exemple, justement, quand vous bougez le loulav, eh bien, Netzar, c'est le haut, et Hod, c'est le bas. D'accord? Les 4 autres directions, qui sont les 4 points cardinaux, correspondent à d'autres séphirotes, qui ne sont pas exactement les mêmes que celles que j'ai marquées ici, qui sont en fait Chesed, Gvura, Chesed étant à droite, Gvura étant à gauche, et puis après on a Tiferet et Yesod, Tiferet étant l'avant, c'est-à-dire l'est, et Yesod étant l'arrière, c'est-à-dire l'ouest. Chesed, c'est toujours la droite, c'est-à-dire le sud, et Gvura, c'est le nord. Ça, c'est dans le classique, si vous voulez, des Vav Ketzavot. Mais maintenant, il y a une autre manière de comprendre, où on comprend que les séphirotes, en fait, de Chochma ou Bina, comme on l'a vu d'ailleurs dans tous les cours précédents, je ne sais pas si vous vous rappelez,
elles sont l'origine de la droite et de la gauche. C'est-à-dire quand on a parlé du cave Yamin, de l'axe de la droite, l'axe de la droite, en fait, c'est l'axe qui sort de Chorma. Et c'est la avoda de Chorma, on avait dit, c'est l'idée de Bitoul, tout ce qu'on avait expliqué sur Chorma. En revanche, la gauche, on a dit c'est Bina. Bina, c'est au contraire, c'est la flamme, c'est l'intellect qui veut comprendre, etc. C'est l'âme qui veut revenir, c'est un mouvement du bas vers le haut, c'est le côté du cave small, alors que le cave yamin, c'est celui qui va du haut vers le bas, c'est l'eau qui coule, et là c'est la flèche. Ce qui fait que Chorma Bina est compris comme aussi, avant tout, comme la détermination entre la droite et la gauche. Alors, droite et la gauche, c'est pas simplement pour se diriger dans la rue, c'est que ça représente justement cet avoda de Chorma, cet avoda qui est sur le côté du Chesed, et Bina, tout le côté de la gauche, côté de la Gvora, tel qu'on l'a défini justement la semaine dernière. Chorma ou Bina, c'est droite ou gauche? Maintenant, je me suis posé la question, mais en fait, c'est quoi le mouvement? Qu'est-ce que fait un malach quand il vole? C'est quoi le genre de questions que, je sais pas, on ne se pose pas tous les jours, évidemment, parce qu'on a d'autres choses à faire. Mais puisqu'on était en train d'étudier ça, finalement, ou Beshtaim Yofef. Et là, on a expliqué dans le rachage que c'est limité vers le haut, limité vers le bas. Ses ailes, donc il va monter peut-être, mais est-ce qu'il monte vraiment? D'un côté, est-ce qu'il monte? Évidemment, on a tendance à voir les ailes d'un oiseau ou les ailes d'un ange comme quelque chose qui permettrait de monter vers le haut et éventuellement de redescendre. Effectivement, le fameux passouk qui lui est pris dans la Merkava de Ézéchiel, l'autre description des malachim, dit que les chayot, elles sont ratso veshov, elles courent, enfin, elles courent et elles reviennent. Pardon, excusez-moi, je fais une erreur. En fait, c'est marqué c'est marqué aussi sur les séraphim, enfin peu importe, c'est des anges, ils vont et ils reviennent. Mais ils vont vers quoi? C'est expliqué que, en fait, ils courent, ratso et chav, ça veut dire, vous vous rappelez, c'est un concept qu'on a pas mal développé, ça veut dire littéralement courir et revenir. Ce qu'on a expliqué à Alpi Chassidout, l'idée de s'embraser, s'enthousiasmer, vouloir aller vers la source divine, et en même temps revenir dans Shuv el Makom, revenir à l'endroit où on est, qui représente l'idée d'intégrer, parce qu'il ne s'agit pas simplement de monter spirituellement, mais il faut aussi l'intégrer dans notre vie quotidienne, dans notre monde à nous. Mais reprenons un peu ce que font les malachim. On dit toujours qu'un malach, il ne bouge pas de son niveau. C'est-à-dire que s'il est dans tel plan, il ne peut pas évoluer. C'est le principe d'un malach, c'est qu'il est fixe. D'autre part, donc il est fixe, donc a priori, il ne peut pas changer de niveau, comme nous. C'est-à-dire que nous, on peut progresser, monter, devenir de plus en plus kadosh. Le malheur, lui, est une créature qui est d'un monde, si vous voulez, elle est créée dans un plan. Il y a toute une série de malachim qui sont les uns au-dessus des autres, mais chacun reste dans son plan. Il ne va pas monter réellement de niveau. Il ne va pas descendre non plus. C'est vrai que des fois, les Haggadot nous montrent que des malachim peuvent descendre sur terre, ou même Eliyahu Hanavi peut venir d'un coup d'aile, etc. Mais théoriquement, les malachim, ce n'est pas des créatures qui changent de madrégot. Donc, au fond, le mouvement qu'ils font, ce n'est pas un mouvement réellement de haut vers le bas qui représenterait ce changement de madrégot. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'ange, littéralement, il peut changer entre droite et gauche? A priori, non plus, parce que si c'est un malach de Chesed, eh bien, il reste un malach de Chesed. S'il s'appelle Michael, il est du côté du Chesed. S'il s'appelle Gabriel, il est côté de la Gvura, et il ne peut pas devenir un ange de Chesed. C'est-à-dire que
il n'y a pas de mouvement latéral. Évidemment, quand on parle de mouvement latéral ou vertical, tout ça, c'est une symbolique, mais on a vu ce que représentait cette symbolique. C'est-à-dire que le malheur, en fin de compte, il est coincé dans sa position. Alors, à quoi ça lui sert des ailes? À quoi c'est Beshtaim Yeofef ou Bishtaim Yeofef, avec deux ailes, il vole, mais il vole où? Il vole vers où? Il ne peut pas changer de niveau. Alors, c'est marqué même dans le Sefer Yetzirah, que c'est marqué qu'en fait, il cherche, enfin, dans les Mefarshim, il explique, il cherche le malin à retourner vers sa source divine. En fait, ce qu'il cherche, c'est, il est attiré, il est attiré par Dieu. Et on a vu, il y a effectivement un désir de remonter aussi, on voit dans ce Shem. Mais le principe, en fait, c'est que le seul mouvement qui lui est possible, et on va voir, c'est peut-être aussi ce qui est intéressant pour nous, c'est de retourner vers sa source. Et en même temps, il ne faut pas qu'il disparaisse dans sa source, qu'il revienne à sa place. Donc il est Ratso Veshov. Mais ça, dans la symbolique des directions, en fait, on devrait plutôt le voir, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était ça. Dans la symbolique des directions, ça correspond aussi aux directions de l'espace. C'est-à-dire que dans la direction de l'espace, en fait, on a un plan vertical, un plan horizontal, droite-gauche si vous voulez, et un plan avant-arrière qu'on pourrait appeler, si vous voulez, la profondeur. Donc on a la hauteur, la largeur et la profondeur. Alors si le malach, il ne peut pas se déplacer du haut vers le bas, si on suit ce raisonnement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas changer de madriga, et qu'il ne peut pas non plus passer de droite à gauche, en fait, son seul désir, et c'est ça le véritable désir du malach, au fond, et donc aussi des créatures, c'est d'arriver à retrouver, c'est un mouvement qui se fait dans la profondeur. La profondeur, c'est-à-dire passer de l'intériorité à l'extériorité. L'intériorité et l'extériorité, ce sont en fait, au fond, le vrai mouvement qu'on devrait comprendre, qu'on devrait chercher. Alors là, je vais un peu loin peut-être en disant ça, mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir s'élever, à vouloir grandir, à vouloir apprendre plus. On passe aussi parfois de droite à gauche. On a vu, il faut même osciller entre ces deux choses-là. Mais au fond, le vrai mouvement, c'est le mouvement vers la profondeur. Le vrai Ratso Veshov, c'est est-ce que je rejoins mon essence divine et je plonge en elle, je disparais en elle. Bon, là ici, on aurait pu marquer le contraire. Au lieu de marquer Reset Vura, on aurait pu changer, marquer Chokma Obina, comme on avait expliqué d'ailleurs. Ce serait peut-être plus juste. Mais de toute façon, tout ça, ce sont un peu des termes pour expliquer un processus qui est au-delà des noms. Mais en fait, si vous voulez, on est sur trois axes. Sur l'axe vertical, qui est celui de la hauteur et des madrigotes, l'axe horizontal, qui représente le plan dans lequel on existe, d'accord? Et puis, il y a l'axe de la profondeur, qui lui représente en fait aller vers l'intérieur ou l'extérieur. Et on a vu effectivement que dans ce schéma, il y a aussi une polarisation entre pnimi et makif, c'est-à-dire aussi entre intériorité et extériorité. Et c'est là que se joue notre mouvement à nous. L'idée majeure qu'explique le Baal Shem Tov, c'est que on a en fait le divin se trouve partout, dans tous les niveaux, dans tous les olamot. Donc c'est sûr que par exemple, on essaie de monter dans la tfila, on va passer du olama Asiya, ensuite à olama Yetzira, Bria, Tzilut, et après on redescend. Donc il y a une alia, et puis après il y a une irida. Bien sûr qu'on monte. Mais en fait, le chidouche, il est que dans chaque olam, dans chaque plan, il y a déjà tout. Toute la structure, elle est dans ce qu'on appelle le ovi, c'est-à-dire dans la largeur. On a toute la structure des mondes. On a Ak, Atzilut, Bria, Yetzira,
Asiya, de Asiya, on a Ak, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, de Yetzira, etc. Dans chaque monde, on peut trouver Adam Kadmon, on peut trouver le Or Ein Sof. Et en fait, dans le plan où on se trouve, l'idée, c'est de connecter avec le Or Ein Sof. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, quand il vient et qu'il est capable de parler au Daré Ma'ala, c'est-à-dire c'est une expression pour dire les élites suprêmes, les grands Talmidei Chachamim, les grands tzadikim qui connaissent beaucoup de Torah, il est capable de leur parler, de leur montrer leurs limites d'ailleurs aussi en même temps. Et en même temps, il peut parler aux Daré Mata, aux gens qui sont tout en bas, et leur montrer qu'eux aussi peuvent être connectés avec le divin, autant que les grands tzadikim, dans leur niveau. En fait, même il y avait des chassidés Chabad, ça arrive, qui restaient parfois 1 heure sur le début de la tfila, parce que là-bas, dans le Olam Asiya, qui est le début de la tfila, on peut aussi connecter avec le Or Ein Sof. Parce que dans tous les plans, qu'on soit dans le plan matériel, qu'on soit dans le plan... En fait, on peut connecter avec le Or Ein Sof. Donc, si vous voulez, c'est ça aussi, c'est symbolique du Malar, qui étant coincé dans son niveau, eh bien, la seule chose qu'il peut essayer de trouver, c'est sa source divine. Et ça représente la profondeur, c'est-à-dire le rapport à l'intérieur, extérieur. Malar, c'est une créature qui est plus ritsoni que les Neshamot d'ailleurs, mais en fait, elle a un désir de retrouver l'intériorité, comme nous. Un désir de retrouver l'intériorité, et en même temps de revenir à sa place. Et c'est ce mouvement d'oscillation entre le pnimi et le ritsoni qui crée tous les sens de la vie. Et c'est ce qu'on a vu déjà plusieurs fois dans tout ce mouvement-là, même dans la respiration, où ça rentre à l'intérieur, ça ressort à l'extérieur. Le hors makif qui devient pnimi, et le pnimi qui devient makif, etc. On est tout le temps dans cet échange-là entre l'intériorité et l'extériorité, entre le mouvement qui nous rapproche de notre source et le mouvement qui nous ramène vers notre existence incarnée, si vous voulez. Donc on peut le représenter comme au bas, mais ici, c'est intéressant de le voir comme quelque chose d'horizontal. Et effectivement, si on réfléchit bien à la symbolique, des 6 directions, en fait, si on fait un changement, alors là c'est pour ceux qui aiment les maths, si on fait un changement de coordonnées, on passe des coordonnées rectilignes à des coordonnées polaires, bon, c'est pas très bien dessiné, mais si vous voulez, c'est comme si ces 3 axes maintenant, on les voyait sur une sphère, d'accord? En fait, imaginons qu'on est sur Terre, voilà, pour donner un exemple assez simple. Bon, il y a la Terre, bon, on est sur une sphère, on va le voir comme une sphère, une boule. On a la surface, donc on est dans un certain plan. Supposons que j'aurais un désir d'aller vers le centre, voilà, représenté ici en rouge, vers le centre de cette sphère. En fait, si je monte, disons que je monte, voilà, je suis sur Terre, je vais monter vers le nord. Et je vais monter vers le nord ou je vais descendre vers le sud, enfin, ça veut dire que je vais monter, disons, oublions nord et sud. En fait, je suis toujours aussi éloigné du centre. Si vous voulez, si je monte ici de Madrigot, ok, je vais monter de Madrigal, mais par rapport au centre, je peux être aussi sur la périphérie tout en montant, si vous voulez. Alors, même chose aussi si je me déplace de droite à gauche. La droite à gauche, si vous voulez, dans une dimension sphérique, eh bien, je peux tourner aussi autour de l'équateur, autour de la Terre, mais je ne suis pas plus près du centre. Que je sois allé plus à droite ou plus à gauche, je suis toujours dans la même distance par rapport au centre. Même chose aussi, si je monte ou si je descends, je suis toujours dans la même distance par rapport au centre. Le seul axe qui va me permettre de me rapprocher du centre, c'est l'axe de la profondeur. Donc, la hauteur, la largeur, elles sont intéressantes, mais l'axe de la profondeur représente ce qui nous met en relation avec le centre. Donc si on dit que Dieu est le centre de l'univers, qu'il est à l'origine de tout, qu'il est la Nekuda Emsaï de l'univers, qui est à la fois partout et nulle part, mais qui représente l'idée du centre, ça c'est évidemment quelque chose qu'on associe au Or Ein Sof, qui est le merkaz de toute existence. En fait, le vrai rapprochement par rapport à ce centre, c'est pas en cherchant à monter, c'est pas en cherchant non plus à aller à droite ou à gauche, c'est en allant justement dans la profondeur, dans la pnimiut. Et ça va être en fait le rapport pnimiut-chitsoniut qui va occuper tellement d'importance dans la Kabbalah, puisque c'est ça qui va être en fait le vrai mouvement qui nous rapproche de notre essence ou pas. Et ce, quel que soit le plan dans lequel on se trouve, comme on vient de l'illustrer au travers de cet exemple de la tfila, où on se trouve à chaque fois
dans un monde différent, mais dans chaque monde, on est capable de connecter avec le le Ensof qui se trouve effectivement au centre de chacun de ces olamot. Si bien que le mouvement, si vous voulez, au fond, c'est le vrai mouvement. C'est ça, c'est celui de retrouver la pnimut. Et c'est ça le sod du Shem Membet, le Shem Mav. Shem Mav, il te dit, va pas trop en haut, va pas trop en bas, mais cherche à l'endroit où tu te trouves. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas monter et que tu ne vas pas progresser. Bien sûr qu'on va progresser. Et bien sûr aussi qu'on peut changer de mida et être parfois plus dans la droite, plus dans la gauche. Mais le Icar, c'est l'Icar de la Ira, puisque c'est le Shem de Gvura, le Shem de la Ira. La Ira, donc on n'est pas dans la peur ici. On n'est pas, la Gvura, on n'est pas dans la terreur. C'est pas ça du tout. C'est au fond, est-ce qu'on peut connecter? C'est comment connecter avec notre essence, avec, notre intériorité. C'est ce qui nous limite dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est de trouver en soi, parce que l'intérieur aussi, il est au fond de nous, de trouver dans le cœur de notre Neshama cette étincelle divine, cette dimension divine. La trouver en soi ou la trouver d'ailleurs aussi dans l'autre, puisque, comme l'a expliqué le Baal Shem Tov et tous les chassidim qui ont suivi, ou comme aussi l'explique Rabbi Nachman, quand il parle de la Nekuda Tova qu'on doit trouver dans l'autre, eh bien, c'est cette idée justement d'étincelle divine, de Pnimiut, qui doit se révéler, mais qui est à l'intérieur, si vous voulez, qui est à l'intérieur de tout ce qui existe. Même lorsqu'on fait une beracha sur un aliment, où on va, en fait, comme on l'a vu dans Parashat Ekev, Sod la Kabbalah, Kilo Alechem Yavado Yichya Adam, et là, comme aussi, c'est puis Hachem, Yichya Adam, qu'on vit de la parole divine. En fait, cette parole divine, c'est l'étincelle de Or Ein Sof qui se trouve dans chaque chose de ce monde, y compris dans ce monde Gashmi. Dans le monde Gashmi, là où on est, il y a une possibilité réelle de trouver à l'intérieur, si vous voulez, cette dimension ou cette étincelle de Or Ein Sof et de la révéler ensuite dans l'extérieur. Donc le Shem Mav, c'est celui qui nous permet de nous concentrer, c'est ça la Gevura, nous concentrer vers le Or Ein Sof. Mais évidemment, ça prend aussi, comme on vient d'expliquer, un certain mouvement. C'est le mouvement de la vie, c'est l'oscillation à chaque fois entre Pnimi et Hitzoni, entre Rouhani et Gashmi à chaque niveau. Si vous voulez. Alors voilà, ça c'était un peu pour essayer d'approfondir un peu plus cette notion du Shem Mav, parce qu'on parle toujours le Shem Mav, le Shem Mav, le Shem Av, les grands Shemot, mais en fait, dans chacun de ces Shemot, au-delà du côté un peu, si vous voulez, ces goûts-là du Shem, que le Shem, il a une force, etc., ce qui est vrai aussi, le Shem porte en lui tout un enseignement de Avodat Hashem. C'est-à-dire que chaque sphira, chaque Shemot, chacun des Shem, si on rentre dedans, si on rentre dans sa symbolique, si on essaie de creuser, en fait, on apprend quelque chose d'essentiel, de très profond dans notre rapport à Hachem, à Dieu, en fait, finalement. C'est-à-dire que le Shem, c'est ce qui nous met en relation. Si on rentre dedans, si on médite sur lui, si on essaie de comprendre, si on essaie de l'intégrer, de le vivre, alors c'est pas comme simplement une formule magique, on dit bon ben ça c'est Hachem et c'est Hachem, mais on comprend pas, c'est pas vrai. Les schémas, ils sont là aussi pour qu'on puisse rentrer dedans. Mais évidemment, là, on a touché qu'un tout petit peu, parce qu'il faudrait rentrer aussi dans la symbolique de toutes ces lettres, de pourquoi Aleph, Bet, Gimal, Yud, Tzadé. Et il y a des Sfarim qui parlent de ça, il y a des tzadikim qui ont révélé des choses. En fait, on pourrait passer une vie sur un Shem, c'est quelque chose qui vient de l'infini, évidemment. Mais bon, comme on est des êtres finis, on va continuer d'avancer. Bezat Hashem, si Dieu veut, demain, on va essayer de faire encore un cours sur la suite, où on va voir justement un sujet très important, même fondamental, sur le problème de la représentation et du danger de matérialisation, mais en même temps de la nécessité de symbolique pour arriver à comprendre et à connecter avec les notions très spirituelles qu'on est en train de développer. Ok, alors voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup.